Méfiez-vous des benguistes qui viennent reconnaître vos enfants en Afrique pour les faire monter en Europe. Mon propre frère de sang a sacré dans un rituel ma fille. Cette vidéo, je vous invite à la partager au maximum parce qu'il y a certaines personnes que quand ces gens-là viennent pour poser des actions, ils vont voir le bon côté sans savoir qu'il y a aussi ce tout autre côté que moi, j'ai vécu avec mon enfant. Voici mon histoire. Mon frère et moi, nous étions deux à notre mère. C'est ainsi que lui, ayant poussé les études un peu plus loin, étant quelqu'un qui avait un peu plus le cerveau que moi, c'est comme ça qu'il a vite avancé dans l'école et les parents se sont battus comme ils pouvaient pour l'envoyer en Europe. Quand il arrive en Europe, là-bas, notamment en France, c'est comme ça qu'il a commencé à se battre et tout et tout. De temps en temps, il nous envoyait un peu de l'argent. Mais on a constaté que à partir de sa 10e année là-bas, les choses ont vraiment commencé à changer très bien pour lui. Alors, c'est ainsi que quand moi j'étais donc restée au pays, quand il partait, je n'avais pas encore d'enfant. C'est quand il est parti que je suis restée par derrière porter la grossesse de mon enfant. Donc, comme je vous disais, à partir de sa 10e année là-bas, tout allait bien. C'est comme ça qu'il a un jour proposé, pendant qu'on était en appel vidéo de famille, qu'il va venir reconnaître mon enfant pour partir avec, pour pouvoir m'aider. Moi, c'était la joie, ainsi que pour mes parents, c'était la joie. Mais on était loin de se douter de ce qui allait arriver derrière cet acte qu'il posait. On était loin de se douter de la motivation réelle de son acte. Le moment est venu, c'est comme ça que déjà avant d'arriver, il avait fait tout ce qu'il avait à faire là-bas et le reste qu'il fallait faire au pays. Alors quand il est venu, tout s'est bien passé. C'est comme ça qu'il a pris l'enfant, il est parti avec mon enfant. C'est ainsi que la joie, vraiment, nous étions contents et tout et tout. Sauf que quelques temps après que mon enfant soit arrivé là-bas, exactement 6 mois plus tard, l'enfant commence à tomber maladie sur maladie, maladie sur maladie. C'est comme ça qu'il nous appelle, il dit que l'enfant, elle ne fait que tomber maladie sur maladie, maladie sur maladie. Ce qui nous étonne parce que on lui dit que habituellement cet enfant ici au pays, elle ne tombait pas malade à une telle fréquence. C'est là où il nous demande que mais est-ce qu'elle a des antécédents que peut-être il ne connaissait pas. On lui dit que non. L'enfant, comme on te dit, on répète, elle ne tombait pas malade ici, comme tu expliques là. Nous tous, nous étions surpris. Nous tous, c'était la stupéfaction. C'est comme ça qu'il est parti faire les examens à l'enfant. Quand il a fait les examens à l'enfant, on ne disait rien concrètement qui pouvait expliquer la condition réelle dans laquelle mon enfant était. Parce que physiquement, même mon enfant avait changé. Physiquement, sa peau, son teint, c'était pâle, ce n'était plus comme l'enfant qui est parti. En tant que mère, je sais de quoi je parle. En tant que mère, je connais comment mon enfant était. Il y a certains changements que même si ce que à vue de vous, vous ne pouvez pas voir, moi, je peux facilement le voir et c'est facilement perceptible par moi. C'est comme ça que, comme je vous ai dit, 6 mois plus tard, l'enfant a commencé. Quelques mois plus tard, après qu'elle ait commencé, bam, on reste ce même matin, on m'appelle que ma fille a 8. Imaginez-moi. Imaginez comment est-ce que je me suis sentie. Cet enfant-là que, à fleur de l'âge, voilà, pour son bien, je me suis dit que non, il faut qu'elle parte. J'aurais aimé la garder, mais pour son bien, vous connaissez les conditions qu'il y a au pays maintenant. Je me suis dit que c'était une bonne décision. Je me suis dit que voilà, ma fille aurait l'occasion d'avoir peut-être une vie autre que la mienne, un peu plus meilleure et tout. Mais recevoir cette nouvelle-là, c'était comme une douche froide sur moi. C'est comme ça que je suis restée. Pendant que je dormais, ma fille est venue dans mes rêves. Elle me dit, maman, je ne me sens pas bien où je suis. Maman, il fait tellement froid ici. Maman, il fait tellement noir. Maman, je ne suis pas à l'aise. Et ces rêves-là, je l'ai eu de manière répétée pendant une semaine. Alors quand je l'ai eu de manière répétée pendant une semaine, j'ai dit que non. Ça, ce n'est pas simple. Pourquoi est-ce que mon enfant vient toujours comme ça? Ça, c'est pas simple. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller voir un homme de Dieu, voilà. Je lui ai expliqué. Il me dit qu'effectivement, ça, c'est pas simple. Généralement, ce style de rêve-là, ça indique, ça montre que ton enfant n'est pas parti de manière naturelle. Et ton enfant qui vient te dire ça, ça veut dire que réellement, où elle est là, ça ne va pas. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse faire des prières et qu'on puisse voir plus clair dans cette affaire-là. Parce que une chose est sûre,
où ton enfant se trouve là maintenant, elle ne se trouve pas où est-ce qu'elle devait être. C'est comme ça que quand il me dit ça, il installe des prières et tout et tout. Moi aussi, avec ce qu'il m'a dit là, j'ai encore décidé d'aller regarder façon, vous connaissez où. Quand je parle maintenant regarder façon, vous connaissez où, c'est là où on me fait comprendre que c'est mon propre frère qui a eu ma fille à travers un sacré rituel. Imaginez ma consternation. Imaginez comment est-ce que je me suis sentie. C'est là où quand on me dit ça, c'est là où les choses ont commencé à se déclencher dans ma tête. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous voyez le genre, quand on te dit une nouvelle, tu restes comme ça. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais comme abasourdie. Les larmes ont seulement commencé à couler. C'est comme ça que je suis restée. Quand je rentre à la maison, je me suis demandé, est-ce que je vais dire à mes parents ou pas? Est-ce que je vais supporter ça ou pas? Est-ce que je vais l'affronter seule ou pas? Mais il y a un cœur qui m'a dit que, dis à tes parents, parle-leur. C'est comme ça que quand je parle à ma mère, je l'explique et tout. Dans un premier temps, elle-même, elle n'arrivait pas. Et je ne sais pas si c'est tellement ma fille qui réclamait justice. Quand j'ai expliqué ça à ma mère et qu'elle m'a dit que non, pour elle, elle ne pense pas que mon frère puisse faire quelque chose comme ça. La nuit qui suivait, ma fille est partie dans ses rêves. Ma fille a dit la même chose qu'elle me disait. Pendant plusieurs jours, ma fille les a parlé à elle et à papa. Comme elle me l'a dit, c'est là où ma mère a dû se résigner et comprendre que vrai, c'est mon frère qui a fait quelque chose. C'est comme ça qu'elle aussi décide d'aller dans ses mouvements. Quand elle part même dans ses mouvements, c'est là où on lui fait comprendre que non. Ton fils a mis les mains où il ne faut pas. En France, là-bas où il est entré dans un groupe où il ne faut pas. Et sache que si vous ne vous protégez pas, vous tous, comme les moutons, vous allez partir one by one. C'est comme ça que ma mère qui disait que non, mon frère ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. C'est elle-même qui revient nous dit ça comme ça que venez vous tous, on va aller travailler sur nous. On est parti, on a travaillé sur nous. Je suis maintenant partie, j'ai dit au prêtre, là, je lui ai expliqué et tout. Et puis il m'a dit que oui, ma fille, même comme tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là, moi je pense que tu avais dit, quelqu'un qui a les oreilles pour comprendre devait comprendre. Mais mets-toi quand même, on va prier. C'est comme ça que quand on a fait la prière sur moi et tout, je suis rentrée. Après qu'on soit allé nous laver un jar, et que le prêtre là ait prié comme ça là. Et notons que j'ai failli oublier. Quand on est parti nous laver un jar, c'est comme ça que le monsieur l'a demandé que je vienne avec une photo de ma fille. Quand je suis venue avec une photo de ma fille, il a fait un petit travail. Il nous a dit que le travail qu'il a en train de faire sur la photo de ma fille là, il a donné les armes à l'enfant de partir se rendre justice elle-même. Donc après ça, comme je vous ai dit, quand nous sommes rentrés et tout, 2 jours plus tard, on nous appelle que notre frère là-bas a RIP. Imaginez comment est-ce qu'on se sentait. Ça faisait bizarre parce que quand on te dise un truc et même que tu vois l'enfant en rêve, il y a toujours une présomption qui est là dans ta tête que non. Peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est la manipulation, peut-être, mais là on avait la confirmation. Au jour d'aujourd'hui que je vous raconte cette histoire, ça fait quelques jours qu'on a mis mon frère en bas là-bas, 6 pieds à côté de ma fille. Vous voyez alors la vie. Si j'ai tenu à partager mon histoire sur cette chaîne de Madame Alicia Lotus, c'est pour vous faire comprendre que non. Il y a certains qui vont venir en Afrique pour reconnaître vos enfants. Parce qu'ils vont monter avec les enfants là pour que l'enfant là soit mieux à leur portée. Pour faire de l'enfant là ce qu'ils veulent. Peut-être RIP comme il a RIP là. Peut-être utiliser l'enfant là d'autres fins que vous-même vous ne connaissez pas. Que le jour que vous allez connaître votre enfant, là, il y a tellement des trucs que vous ne pourrez plus la récupérer. Ou alors, il y a aussi d'autres que ils vont vraiment venir, oui, c'est vraiment de bon sens. Que mon histoire vraiment ne vous fasse pas avoir peur, mais je me suis dit qu'il fallait que je partage. Je me suis dit qu'il fallait que je puisse aussi vous montrer cet tout autre côté-là du revers de la médaille. Alors là, c'était mon histoire. Shalom. Famille, quand j'ai écouté l'histoire de la sœur, si j'étais dépassée. Comment un propre frère peut faire ça à sa sœur? Comment un propre frère peut faire ça à la personne que vous êtes sorti du même ventre de votre mère? Vous avez grandi ensemble. Vous avez partagé des souvenirs. Donc, c'est ce que l'argent peut faire aux gens ici dehors. Donc, c'est ce en quoi l'argent transforme les gens. Soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. Avant, ça venait de dehors. Maintenant, ça vient de l'intérieur. On fait comment? Tu vas savoir comment. Moi, même si c'était une histoire comme ça, peut-être moi-même, j'allais tomber dedans. Parce que comment est-ce que tu vas savoir à quel moment? Hein? Oh, partage ces vidéos maximum. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre ça.
Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à partager avec nous, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, c'est juste les audios. Vous m'envoyez votre vocal par audio. Vous me dites si vous voulez que je m'approprie de l'histoire ou alors si vous voulez que je balance vos audios directement. Éventuellement, si c'est que vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, vous pouvez me dire de transformer la voix. Je vais la transformer, vous renvoyer si ça vous arrange avant que je vais publier. Je ne sais pas si on se voit un peu. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment, soyons prudents. Voilà ça. Shalom à mon tour.